Les amis, je vais vous parler d'une enceinte qui a provoqué un véritable déclic pour moi, pour mes oreilles. Et même si je vais la rendre car elle ne correspond pas à mon utilisation d'une enceinte portable, elle m'a fait prendre conscience que j'allais certainement devoir me séparer de ma Marshall Middleton. Je vous explique pourquoi dans cette vidéo, alors installez-vous confortablement et découvrez avec moi cette pépite audio qu'est la Harman Kardon Luna. Oui les amis, pépite audio, je n'hésite pas sur le terme, c'est vraiment un produit que j'ai adoré tester, c'est un petit bijou. Voilà, selon moi, bijou esthétique. Alors les goûts, les couleurs, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais voilà, c'est sobre, c'est chic, j'adore. Et surtout bijou audio, toujours selon moi, hein. Vous le verrez tout à l'heure, vous pourrez vous en rendre compte à l'écoute, mais j'ai pris une claque dès les premières notes écoutées. Le son est plein, le son est enveloppant, c'est surprenant par rapport à la taille de l'enceinte. On a de la précision, du détail, de la puissance. Les basses ronronnent bien, parfois trop. Pour moi, vous savez que je suis pas un gros amateur de basses, donc si on positionne l'enceinte près d'un mur, ça va pas mal ronronner. On a les aigus qui sont précis, qui sont détaillés, qui ne saturent pas trop rapidement. Elle n'est pas parfaite non plus, mais globalement, l'équilibre est présent et plaisant. Alors c'est une enceinte portable, bien sûr, mais je ne dirais pas que c'est une enceinte baroudeuse comme on peut trouver chez Marshall, chez JBL ou encore chez Sony, même si elle est certifiée IP67. Ça lui permettra éventuellement de résister à un verre qui va se renverser, mais si on regarde ses finitions d'un peu plus près, personnellement, j'ai pas trop envie de la laisser longtemps au soleil, de la mettre au bord de la piscine ou de l'emmener avec moi en randonnée. En effet, avec son design élégant et ses matériaux de haute qualité, cette Luna ne passe pas inaperçue. Le mariage du tissu et de l'aluminium anodisé lui confère une allure raffinée, parfaite pour s'intégrer dans n'importe quel intérieur moderne. Et le renfort en silicone situé sur le dessous lui apporte une excellente stabilité et permet d'éviter les vibrations. Elle est disponible en deux coloris, le noir et le gris, et je trouve le format intéressant pour une enceinte portable. Elle mesure 21 cm de longueur, 8 cm de hauteur et de profondeur, et elle pèse 710 grammes. C'est à peine plus volumineux qu'une Marshall Humberton 2 ou qu'une JBL Flip 6. Qu'on va d'ailleurs comparer dans une prochaine vidéo. Le panneau de contrôle se situe sur le dessus. On y retrouve plusieurs boutons en relief qui vont nous permettre d'allumer ou d'éteindre l'enceinte, de régler le volume, de gérer la lecture. On ne pourra pas revenir en arrière. Enfin, le bouton Bluetooth permettra de passer en mode appairage pour connecter deux appareils en même temps. Et on l'utilisera aussi pour coupler deux Luna en stéréo. Et je regrette vraiment de ne pas avoir pu tester cette stéréo parce que le rendu sonore doit être vraiment intéressant. L'unique branchement se trouve à l'arrière. C'est un port USB type C qui va permettre de recharger l'enceinte. Et malgré une autonomie annoncée à 12 heures, je suis allé jusqu'à 20 heures à 40% du volume, qui est déjà assez puissant, je trouve. Et il faudra compter à peine plus de 2 heures pour une recharge complète. L'état de la batterie sera indiqué par les 5 petites LED intégrées sur le panneau de contrôle. La dernière s'allumant en rouge lorsque l'état devient critique. Une dernière chose qu'il faut savoir, c'est que l'enceinte va émettre des sons à l'allumage et à l'extinction, et comme on n'a pas d'application, on ne peut pas les couper, ces sons. Donc voilà, ça peut peut-être déranger certains d'entre vous. Voici la tonalité d'allumage. Voilà, plus la recherche Bluetooth. Et voici la tonalité d'extinction. Voilà, c'est à savoir. On va passer à l'écoute dans un instant, et malgré un son mono, son unique connexion Bluetooth 5.3, son seul codec SBC, l'absence d'application ne permettant pas d'égaliser le son, eh bien cette Luna ne déçoit pas, avec une clarté sonore impressionnante et des basses percutantes. Chaque note est rendue avec précision, je trouve. Que vous écoutiez du rock, du jazz ou de l'électro, elle saura vous faire vibrer, et ça c'est certainement dû à sa configuration. En effet, cette Luna est une enceinte à 2 voix équipée d'un haut-parleur grave médium et d'un tweeter, tous deux de haute qualité, et alimentés respectivement par des amplis de 25 et 15 watts. Et comme souvent sur ce genre de produit, 2 radiateurs passifs viennent en renfort pour les basses fréquences. Je vous laisse juger un instant. To the city streets, we began to feel the fire. The glass so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. Pulls dust from the sky, just 2 hearts running wild.
one. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé les amis, en tout cas c'est la première fois que je peux me passer d'un égaliseur sur une enceinte tellement le son me convient tel qu'il sort. Et je vous disais en début de vidéo que j'allais réfléchir à remplacer ma Middleton, c'était pas des blagues. La Luna en mono est selon moi plus précise, plus détaillée, plus équilibrée que la Middleton. Simplement, voilà, elle ne correspond pas à l'utilisation que j'ai d'une enceinte portable. Elle sera trop fragile pour moi. Je veux pouvoir, comme je vous disais, la mettre au soleil, l'attraper avec des mains mouillées, peut-être sales, la poser à même le sol, sur des graviers. Voilà, j'aurais vraiment trop peur de l'abîmer, alors que la Middleton, elle craint rien, un petit coup d'éponge et elle redevient comme neuve. En tout cas, si vous recherchez un son de haute qualité dans un emballage élégant, c'est un incontournable. Outre ces quelques petits défauts, l'expérience sonore globale est vraiment impressionnante et pour le prix, 179 €, je trouve qu'on en a pour son argent. Les amis, c'était le test de la Harman Kardon Luna, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à venir en discuter en commentaire. On se retrouve très vite pour la comparer. Tout ça, c'était pas là pour rien depuis le début. On se retrouve aussi bientôt pour découvrir de nouveaux produits. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!